Tu es en attente de la chirurgie bariatrique, tu as peut-être déjà eu cette dernière ou tu es peut-être simplement curieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te partage 5 choses étranges que mon bébé estomac fait maintenant que j'ai eu la sleeve. Mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir te partager mes trucs, mes astuces, mes recettes et bien plus pour que toi aussi tu aies du succès dans ton cheminement de perte de poids parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. La première chose étrange que mon bébé estomac fait maintenant, je l'appelle mon dragon. Ça fait maintenant 1 an que j'ai eu ma sleeve et à chaque fois que je mange, surtout au début, maintenant c'est moins intense, mais surtout au début, j'avais comme un dragon qui se réveillait. Je faisais des gargouillements d'estomac. Il n'y avait aucun inconfort, mais c'était vraiment... Mon estomac était vraiment vocal. Honnêtement, c'était au début un peu embarrassant dans des situations parce que, disons que je mangeais avec des amis, soit qui ne savaient pas encore que j'avais eu la chirurgie ou on en parlait très peu. Ça m'est même arrivé d'avoir un repas avec des clients où là, vraiment, mon ventre a commencé à faire plein de bruits bizarres. Et là, je savais pas trop quoi faire. Donc, depuis ce temps-là, je nomme mon dragon. Puis je dis à tout le monde, OK, attention, tout le monde, ça s'en vient, je le sens. Puis là, mon estomac commence à faire plein de bruits bizarres. Et ça devient comme une petite blague, puis les gens le savent. Maintenant, mes amis me disent, bon, ça y est, le dragon j'en ai réveillé. Je vous dirais que les premiers 6 mois, mon estomac faisait vraiment plus de bruit que maintenant. Maintenant, ça va dépendre de ce que je vais manger. Il va toujours avoir... mon estomac va toujours être en train de processer la nourriture que je mange, mais beaucoup moins fort que c'était avant. J'avais jamais entendu parler de ça. J'avais jamais pensé que mon estomac était pour faire assez de bruit que... au téléphone, on peut l'entendre. Avant, mon estomac faisait du bruit parce que j'avais faim avant de manger, mais pas après de manger. Donc, c'était quelque chose d'un peu étrange que j'apprends à vivre avec mon bébé estomac. La deuxième chose, c'est que j'avais des aliments vraiment préférés que je mangeais pratiquement tous les jours, qui non seulement sont plus mes aliments préférés, mais il y en a qui passent juste plus. Moi, j'étais une grosse mangeuse de pain. Je mangeais des sandwichs, oui, mais du pain croûté, tout le temps du pain. Vraiment, là, c'était comme mon petit dada. Et ça passe juste pas. Il y en a qui ont la chirurgie puis pour laquelle ça va super bien. Moi, différents types de pain, vraiment un pain de mie, ça passe pas. Je me sens pas bien, je me sens pas confortable lorsque j'en mange maintenant. Mais je pensais que c'était vraiment pour me manquer. D'avoir des cravings, là, vraiment de vouloir en manger. Puis c'est même pas le cas. Puis même qu'aujourd'hui, c'est pas appétissant pour moi. Puis ça, c'est vraiment bizarre dans mon cerveau, dans ma tête, de faire « OK, le pain m'intéresse pas, puis c'est pas quelque chose que j'ai envie de manger. » Alors qu'avant, ça m'arrivait souvent juste de manger une tranche de pain pour le fun. Juste pour me désennuyer finalement. Donc, d'avoir des aliments préférés comme ça, qui ne sont plus maintenant, c'est bizarre, mais surtout que je m'en ennuie pas, c'est là où je trouve ça un peu étrange. Dans la même lignée, la troisième chose un peu étrange que mon estomac fait maintenant, c'est qu'il y a certains aliments que je vais mettre à la bouche. J'ai même pas commencé à mastiquer, on n'a pas parlé d'avaler encore, que je vais juste le mettre dans ma bouche et je sais automatiquement que ça passera pas. Ça fonctionnera pas. Mon estomac est comme « Nope, pas aujourd'hui ». C'est pas tout le temps les mêmes aliments. Il y a des fois, c'est des aliments que j'aime, que je mange à tous les jours, puis que cette journée-là, il y a comme un blocage, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment étrange, je m'attendais pas à ça. Il y a des choses que c'est des aliments que j'ai pas vraiment mangés encore ou que je mange pas souvent, fait que je le mets dans ma bouche puis je le sais. On dirait que c'est comme, je sais pas, une armure ou un élément de protection que mon estomac s'est fait. C'est vraiment étrange, mais c'est comme un élément de survie. Mon estomac est comme, nope, ça c'est fini. Il y en a que c'est avant de manger, puis il y en a que des fois c'est une bouchée de trop. Tu sais, ça va bien, je me sens pas pleine, je me sens pas rassasiée, je prends ma bouchée, puis au moment que la bouchée est dans ma bouche, je sais automatiquement que, arrête ça, drette là, essaie même pas de l'avaler. Fait que oui, ça fait pour des situations un peu embarrassantes où là, il faut que j'essaie de me cacher pour pas terminer cette bouchée-là parce que j'ai essayé de terminer ces bouchées-là, puis honnêtement, quand je dis que c'est une protection, mon estomac était comme non, je t'ai averti là. Je t'ai dit que j'en voulais pas, tu me l'as donné, c'est fini, puis c'est là que j'ai des maux d'estomac. J'ai eu la chance, j'ai pas vomi depuis mon opération, mais c'est le genre de choses où que je sens, là, ça reste pris, puis ça veut pas descendre, donc j'ai appris à respecter le choix de mon bébé estomac.
La quatrième chose étrange, c'est qu'il y a des journées où je suspecte mon estomac être plus grand que d'autres. Je sais pas pourquoi, il y a des journées où j'arrive à plus manger. C'est peut-être les aliments que je mange cette journée-là. J'ai pas fait une grosse analyse exhaustive, mais il y a vraiment des journées où physiquement ça entre mieux. Je vous dirais qu'il y a des journées où je suis dans ma semaine, mesdames, où naturellement on est porté à plus manger ou à moins bien manger. Ces journées-là, il faut vraiment que je fasse attention parce que on dirait que mon estomac il grossit juste pour la journée. Souvent le lendemain, au contraire, là, je vais être en il n'y a rien qui va passer. Mais je dois faire attention parce que je me rends compte qu'il y a effectivement des journées où c'est plus facile. La cinquième chose étrange que mon estomac, je sais pas si c'est mon estomac, mais mon système digestif fait maintenant, désolée, cœur sensible, mais tout ce qui est l'histoire d'expulsion, là, à la fin de l'expérience, à la fin de l'aventure, ça a beaucoup changé. Moi, j'étais une personne une fois par jour le matin en me levant, puis c'était réglé pour la journée. Maintenant, non, ce n'est pas le cas. Ça arrive souvent en fin de journée où je dois expulser. Là. Disons que le temps de transit est différent, hein? Il y a moins d'espace. Puis j'ai lu aussi beaucoup, surtout pour les gens qui ont fait le bypass, ça a l'air que justement aussi, là, vu qu'on bypass l'estomac, le temps de transit est beaucoup moins long qu'avant. C'est toute une redécouverte ça aussi, hein. Il y a des nouvelles odeurs, il y a des nouvelles textures, pas trop aller dans les détails, mais c'est quelque chose que je m'attendais pas, puis c'est quelque chose que je trouve vraiment étrange parce que, tu sais, les 30 premières années de ma vie, ça n'a jamais été le cas. Je faisais ça le matin, puis merci, on passe un autre appel. Puis là, maintenant, je suis comme, OK, attends, on est l'après-midi. Il se passe quoi? Donc, c'est quelque chose que je trouve bien spécial puis bien étrange, mais on apprend à vivre avec. Alors voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si toi-même tu as eu la chirurgie bariatrique, peu importe laquelle, puis que tu as des choses que tu trouves que ton estomac fait un peu bizarre maintenant, partage-la en commentaire, je serais très curieuse de l'entendre. Sinon, donne un like à la vidéo. Et comme toujours, pour en savoir plus sur mon histoire, pour avoir des trucs, des astuces, des recettes et bien plus, abonne-toi à la chaîne parce que c'est ensemble qu'on fait.